Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, je lis la parole. Le titre, c'est La vie dans l'amour. La vie dans l'amour. C'est le titre qui est écrit ici. C'est pourquoi débarrasser du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas ensemble les uns, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Alors, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. 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 C'est le conseil que le Seigneur nous donne ce matin pour être heureux. C'est la parole que Dieu nous donne ce matin pour que nous soyons en paix. C'est la voie qu'il a tracée devant nous ce matin pour que par cette voie-là, nous puissions être heureux. Il dit, c'est pourquoi débarrassez-vous, nous dit le premier verset que nous avons lu, il dit, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Le chrétien ne doit pas pratiquer le mensonge. Il nous arrive des fois de mentir. Dans certaines choses, on ment. Ouais, nous mentons tous. Tous nous mentons. Et le Seigneur ne veut pas que nous mentions, surtout aux uns aux autres. Mais en quelque lieu que ce soit, le mensonge, nous ne devons en aucune manière pratiquer le mensonge. Oui, souvent, même dans l'administration, quand on nous demande de remplir des papiers, souvent on remplit mal les papiers, on remplit mal les choses, on dit souvent des choses qui ne sont pas vraies. Et sous tout ça, c'est du mensonge. Dieu n'aime pas le mensonge. Amen. Dieu n'aime pas le mensonge. Qu'on le considère nous petits ou grands, le mensonge c'est un mensonge. Et la Bible dit que ce sont les enfants du diable qui mentent parce que le diable est le père du mensonge. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons dans notre bouche le mensonge. Il dit, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère. Oui, Dieu n'interdit pas de se mettre en colère. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de ne pas se mettre en colère. Mais il nous dit que lorsque nous nous mettons en colère, de nous garder de péché. Parce qu'à travers la colère, on peut faire beaucoup de dégâts. Si on ne se maîtrise pas, on peut faire beaucoup de choses irréparables. Par la colère, certaines personnes détruisent même les meubles de leur maison. Par la colère, certaines personnes cassent des choses. Elles tuent même des êtres humains par la colère. La colère va jusqu'au meurtre. La colère va... elle commet beaucoup de dégâts. La colère commet des choses. C'est la colère qui envoie... Les guerres que nous voyons, tout ça, c'est la colère. C'est la colère qui agit. Parce qu'on veut défendre son honneur. On veut défendre sa dignité. Alors, des fois même, on n'a pas raison, mais on se met quand même à se battre. Pourquoi? Parce que on veut garder sa dignité et tout ça. Donc, la colère fait beaucoup de choses mauvaises. Quand elle n'est pas maîtrisée,
elle fait beaucoup de dégâts. Et donc le Seigneur nous appelle ce matin à avoir la maîtrise de nous-mêmes et à nous mettre en colère parce qu'il y a... Quand quelqu'un dit que mais, je ne me mettrai jamais en colère, tu es un menteur. Il n'y a pas quelqu'un, même Dieu même se met en colère. Mais il faut que cette colère-là soit maîtrisée pour ne pas qu'elle commette des dégâts. Donc il est important que l'être humain, lorsqu'il est en face des choses qui ne sont pas bien, se mette en colère, mais éviter de commettre l'irréparable. Il dit que le voleur ne vole plus. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient de voleurs. Il nous a tout donné sur cette terre. Qu'est-ce que nous devons voler? Qu'est-ce qui n'est pas à nous? Qu'est-ce qui ne nous appartient pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas et que nous devons aller chercher chez l'autre? Il y a le vol, c'est vrai, des choses visibles, mais aussi le vol des choses spirituelles. Quand le don, Dieu ne te l'a pas donné. Quand la place que tu occupes, Dieu ne te l'a pas donné, tu la prends, c'est du vol. Quand Dieu ne t'a pas donné un ministère, tu te l'attribues, c'est du vol. Quand Dieu ne t'a pas donné une femme qui est à toi et puis tu l'épouses, c'est du vol. Quand Dieu ne t'a pas donné un homme et puis tu vas l'épouser, c'est du vol. Quand ton mari vit encore, ta femme vit encore et tu les laisses pour aller sous prétexte que tu veux épouser une jeune fille, tu veux épouser un jeune homme, c'est du vol. Quand tu vas prendre des enfants dans des choses, comment on appelle, tu viens voler les relations des enfants de ton parent ou de ta parente avec de ta parente, tu viens t'approprier ces enfants, tu viens salir la réputation des parents, et puis tu t'appropries leurs enfants, ces enfants qui ne comprennent rien, ces enfants qui n'ont pas l'intelligence, c'est du vol. Donc il y a le vol dans tous les domaines. Le vol est sur tous les plans. Il n'y a pas que les choses matérielles que nous voyons qu'on peut voler. Il y a aussi le vol même de l'intelligence. Il y a le vol de l'intelligence, il y a le vol de la connaissance, il y a le vol de la réputation, il y a le vol de la dignité, il y a le vol de beaucoup de choses. Le vol des foyers, le vol de beaucoup de choses. Et ça, Dieu ne veut pas que nous fassions partie de ces personnes-là. Dieu ne veut pas que nous soyons des voleurs, mais au contraire que nous travaillons de notre main pour pouvoir avoir des choses dont nous avons besoin et que aussi des personnes qui ont besoin de ces choses, nous puissions aussi les aider. C'est à cela que Dieu nous appelle à vivre. C'est la vie que Dieu nous appelle. Il dit ne laissez aucune mauvaise parole. Le chrétien, lorsqu'il ouvre la bouche normalement, il doit sortir des paroles de bienfaisance, des paroles de joie, des paroles vraiment que lorsque les gens nous écoutent, et ils sont vraiment heureux. Les gens ont soif de nous entendre parce que de notre bouche sortent de bonnes paroles. Mais il faut que des bonnes paroles sortent de notre bouche et non des mauvaises. Les calomnies, les médisances, les insultes, les injures. Et tout cela, ça ne doit pas faire partie de la langue de l'enfant de Dieu. Ensuite, il nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, le péché attriste le Saint-Esprit. La désobéissance attriste le Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas que nous soyons désobéissants. Dieu ne veut pas que nous attristons son esprit qu'il nous a donné. Et que nous fassions toujours ce qui est honnête, ce qui est bien, pour que le Saint-Esprit s'épanouisse dans notre vie vraiment pleinement. Il dit, soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Le Seigneur nous appelle à être bons les uns envers les autres, à être compatissants les uns envers les autres. Voilà la vie à laquelle ce matin, le Saint-Esprit nous appelle à avoir une vie qui l'honore, avoir une vie qui est digne des véritables enfants de Dieu. La vie dans l'amour est le titre de notre message de ce matin. Que le Seigneur nous aide à ne pas attrister le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à marcher conformément à la vie qu'il nous a prêtée. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons. Père,